Yo les refs, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va aller react tout de suite là. On va analyser les passifs des végétaux plus Zamasu. Et on va aller voir les nouvelles infos qui étaient totalement incroyables. Du coup, bah, on va aller direct sur végétaux voir ce qu'il fait. Alors, son leader est totalement broken. Je mets pause. Voilà. Il a qui plus 3, PV attaque et def plus 170% pour la catégorie combat du destin, saga du futur ou puissance au-delà du Super Saiyan. C'est trop fort. Et en plus, il a 30%, donc un lead à 200 pour la catégorie divin ou voyageur du temps. On s'arrête là. Le leader est déjà trop fort. Et en plus, il a un ki plus 3 attaque PV et def plus 150% pour la classe super. C'est trop fort. Bon, bien sûr, c'est pas un lead qui est cumulable avec le reste, parce que sinon, on n'est plus dans Dokkan, on est dans je sais pas quoi. Ensuite, donc ça, c'est sur sa forme SSJ Blue ou Vegeta et Goku, et il stack la def à l'infini. Enfin, il stack la def à l'infini que sur l'aspect ultime, mais c'est déjà un stack par tour, c'est déjà ça. À son apparition, il a une animation si t'as un perso saga du futur. Et cette animation est trop forte parce qu'elle donne def plus 100% et garde activé pendant 4 tours. C'est vraiment trop fort. Ensuite, il a une base de ki plus 3, attaque et def plus 100%, ki plus 2 en plus à chaque sphère de ki obtenue. C'est très fort. Si un ennemi de catégorie divin, attaque et def plus 50% en plus, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc déjà, ça c'est aussi trop fort. En première position, def plus 150%, en plus grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse. En deuxième ou troisième position, attaque plus 100% et def plus 50% en plus. Attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spé si qui, voilà. Et si qui a 20 ou plus, attaque supplémentaire garantie. Donc le perso est trop fort, vraiment. Du coup, il fusionne si les PV sont à 70 ou moins. Donc c'est facile en vrai. Et sinon, septième tour, si un perso de catégorie saga du futur. Donc en vrai, c'est assez facile à avoir. Ensuite, augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour. Et on augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour. Sauf que sur l'aspect ultime, il a un def plus 50% pendant un tour pour tous les alliés. C'est un buff totalement incroyable. On n'a jamais vu ça. Et wow, c'est wow. Du coup, en Vegeto Blue, il a une base de Ki plus 5, attaque et def plus 250%. Et en plus, il a Ki plus 2 à chaque sphère de Ki obtenu. Donc c'est pas mal, il manquera pas de Ki, surtout avec les liens qu'il a. Du coup, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Avant que ce perso n'attaque, dégâts subis réduits de 30% en première position. Taux de réduction des dégâts plus 20%, grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spé. Le perso est un perso de première position, il sera trop trop fort. En attaquant en deuxième ou troisième position, attaque supplémentaire garantie, chance moyenne d'attaque supplémentaire. Lors de l'activation et de l'aptitude active ou si le qui est avant ou plus, attaque supplémentaire garantie, c'est trop fort. Ensuite, l'active kill, donc ça c'est un PV à 50% ou moins, ou en face d'un seul mid dont les PV à lui-même sont à 50% ou moins. Et ça c'est son active skill, donc il esquive pendant toutes les attaques pendant tout le tour, et il fait un dégât de zinzin. C'est trop fort. Franchement, le perso est trop fort. On passe à Zamasu, donc voilà ses catégories. Il a le même lead que Végétaux dans sa forme, dans son format, c'est-à-dire il a un 170 pour Divin que Mondial Guerrier Fusionné, un 200 pour Voyageur du Temps Dernier Atout en plus, et en plus il a le lead pour les extrêmes, c'est vraiment trop fort. Ici, il augmente fortement l'attaque et la def, enfin il augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour sur l'aspect normal, et il augmente fortement l'attaque et augmente la def sur l'aspect ultime. Donc en vrai c'est plutôt pas mal parce que s'il fait des doubles attaques, ça va monter super haut. À son apparition, s'il y a un autre perso de catégorie divin, donc c'est la même chose pendant 4 tours, taux de réduction de plus 20%, et pendant un tour, taux de réduction des dégâts plus 20%. Donc voilà quoi, le premier tour c'est plutôt pas mal. Surtout que, vous allez le voir plus tard, mais c'est incroyable, je vais vous expliquer pourquoi. Qui plus 6 attaque et def plus 100%, ça c'est sa base. S'il n'y a pas d'ennemi de catégorie divin, qui plus 3 attaque et def plus 50% en plus. Grande chance de coup critique, donc déjà, grande chance de coup critique, c'est trop fort. Dégâts subis réduits de 40%, et ça c'est une base, c'est-à-dire qu'il a ça pendant tout le combat, c'est trop fort. Lorsqu'une attaque est encaissée, def plus 50% en plus si les PV sont à 170% ou moins. Lorsqu'une attaque est encaissée, def plus 50% en plus. C'est trop fort. Lorsqu'une attaque est encaissée, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spé au sein du même tour. À chaque fois qu'une attaque est encaissée, attaque plus 25% jusqu'à 150. Donc voilà, c'est trop fort. Pour son aptitude active, c'est pendant 5 tours active le terrain qui donne ki plus 3 pour les alliés de classe extrême et provoque forme cosmos. En gros, c'est un buff pour tous les persos de extrême. Ça leur donne. En fait, non. C'est un buff qui enlève à tes alliés ou à tes adversaires 30% de réduction. Ça boost de 30%. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Mais il faut pas le jouer en super.
Condition pour activer l'aptitude active peut être activée à partir du 5e tour, après le début du tour si les PV sont à 70% ou moins, ou à partir du 7e tour si, bon, c'est la même condition que végétaux, voilà. Augmente les dégâts subis par tous les ennemis et alliés de classe super de 30%, c'est trop fort. Et voilà, il a un passif, bon ça c'est pas intéressant, juste il a un buff en plus pour les trucs de catégorie KO mondial si tu prends un Ki plus 4, ça c'est très fort. Donc voilà, maintenant c'est le Dokkan Field, en gros c'est juste un terrain, c'est broken, et là franchement dans les nouvelles infos c'est déjà qu'on aura des nouvelles animations en liées à la saga Trunks, et ça c'est trop bien, franchement j'attendais que ça et ça va être le cas. Donc voilà par exemple je vous montre celle-là, donc là t'as Végéto, en fait l'animation elle se déclenche ici, t'as la machine du temps qui retourne en arrière et t'as Végéto Blue qui te fait son Kamehameha, c'est trop fort. Voilà. Et là, t'avais juste au bout. Et ensuite, c'est l'animation traditionnelle. Elle est méga stylée, voilà. Et la dernière annonce, c'est que la Glow et la Jam vont fusionner. J'étais totalement choqué quand j'ai fait mon live aujourd'hui. Déjà, mon lien est en bio, mon lien Twitch. Il est dans la description si vous voulez aller vous abonner pour pas louper le prochain live. En tout cas, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. C'était un Dokkan Now de zinzin. Et ça va fusionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Personnellement, je suis assez mitigé parce qu'à l'époque, c'est quelque chose que je voulais. Et maintenant, j'hésite. Maintenant, je me dis que peut-être que l'ancien rythme était plutôt pas mal. Et en vrai, ça fait 8 ans que je suis habitué à ça. Donc, je sais pas. En tout cas, c'était un excellent Dokkan Now. J'ai trop kiffé. On se revoit prochainement pour une autre vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'en veux une autre. N'hésite pas à like, à t'abonner. Ciao, frérot.